De nombreux chantiers ont concrétisé et conforté l'engagement de notre association dans son rôle d'aide au développement des populations les plus défavorisées. Nous avons réalisé les chantiers suivants. Certaines équipes ont rapporté de nombreuses photos qui attestent du travail effectué. En voici quelques exemples. Nous voilà à Ambodiforaha, petit village situé en bordure de mer et à l'orée du parc national de Mazoala, au nord-est de Madagascar. Arrivés en bateau, nous sommes accueillis par les villageois, mais il faut faire vite car notre mission est importante et nous n'avons qu'un mois pour la mener à bien. Il s'agit d'installer 2 picocentrales électriques pour alimenter un village et un écolodge et de capter puis de distribuer l'eau dans le village. La population chaleureuse se regroupe pour décharger les matériels et matériaux qu'on ne trouve pas sur place. Les hommes s'occupent des lourdes charges tandis que les femmes font la noria pour décharger le sable et le gravier. Après une inspection du lieu de détournement de la rivière, il faut se mettre à la tâche. Il faut élargir le lit de la dérivation avec des moyens humains dont on dispose. Mais ici, la solidarité existe encore. Les jeunes apprennent à réaliser du mortier, du béton, à faire des coffrages, du ferraillage, de la maçonnerie et de la menuiserie. Les chutes d'eau se transforment et deviennent rapidement des centrales électriques. Le point de captage de l'eau courante pour le village est réalisé. Un bassin de décantation est coulé en sortie d'une prise d'eau. Une citerne tampon de 1000 litres est posée pour assurer une réserve à proximité du bassin de décantation à 400 mètres du village. Pendant ce temps, une équipe a réalisé 2 km de tranchées pour enterrer les câbles électriques et les tuyaux d'eau, puis participe à la réalisation de 3 bornes fontaines dans le village. La même équipe est chargée des transports et de la distribution de l'électricité. 5 coffrets électriques sont installés en divers endroits dans le village pour alimenter des prises électriques destinées à la recharge des téléphones, aux 47 foyers ainsi que 4 points lumineux installés sur la voie principale. Chaque foyer, suivant sa taille et son nombre de pièces, est équipé de 1 à 3 sources lumineuses à LED. Tout le monde participe en fonction de sa force, de ses compétences. Les autorités de la commune viennent visiter les lieux et les anciens invoquent les ancêtres pour protéger les installations. La mise en eau est réussie et un orage propice nous a permis de vérifier la bonne tenue des ouvrages. Bien entendu, nous avons mis en garde la population sur les dangers du courant électrique et 4 personnes ont été formées pendant le chantier pour assurer la surveillance et la maintenance des installations électriques et hydrauliques. Les travaux sont réalisés sans accident. La population est ravie et elle l'exprime en nous donnant une fête pour nous remercier de notre contribution. Pendant toute la durée du chantier, nous avons été hébergés par le chef du village et l'ancien chef du village. Les autorités de la province de Luang Prabang poursuivent leur projet d'amélioration des conditions de vie de leurs administrés. Cette année, le village de Bangkovan, 131 foyers, 956 âmes, a été choisi pour la construction de blocs latrines-douches afin d'accroître l'assainissement du village. Énergie sans frontières, sollicité par l'association Lansan de Montpellier, en a été la cheville ouvrière. Du 14 novembre au 21 décembre 2014, Hubert Gauvert et Patrick Masson de SF ont initié les villageois à la construction de blocs latrines-douches, puis coordonné et supervisé la construction de 50 blocs par les villageois.
Tous les matériaux nécessaires ont été approvisionnés par ESF. Tous les ouvrages ont été réceptionnés par ESF et le service hydraulique délégué par le service de la santé. L'entretien des blocs est à la charge des bénéficiaires. Le service hydraulique a procédé à la sensibilisation de la population à respecter des règles d'hygiène strictes dans les blocs et autour. Des panneaux illustrés rappellent ces règles aux usagers. Le service hydraulique s'est engagé à poursuivre cette sensibilisation. Les règles seront rappelées aux adultes tandis que les enfants recevront une formation. D'ici 2 ans, ESF fera une évaluation de l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Le service de santé, satisfait de notre prestation, nous a fait part de son souhait de poursuivre sa mission d'assainissement de la région avec nous. D'autres villages souhaitent bénéficier d'un programme d'assainissement identique et Banlouland en a fait expressément la demande. Étant sur place, Hubert et Patrick sont allés visiter l'adduction d'eau de Ban-Cockman de 2013. Il y a déjà des dégradations sur les installations, canalisation apparente, branchement pirate et robinet absent. Sont allés visiter l'adduction d'eau de Bancovan, les responsables sont alertés sur le manque d'entretien des installations, sur la surconsommation et la mauvaise gestion de l'eau par la population. Pour faciliter le démarrage d'un chantier en 2015, une mission préparatoire a été effectuée à Banboé. Une convention a été signée et les autorités ont remis une liste des bénéficiaires. Un bloc latrine douche modèle a été édifié. Au Vietnam, depuis 1992 pour des chantiers, Énergie sans frontières réalise avec succès, depuis 2005, des formations au métier d'électricien pour des jeunes en difficulté. Les enquêtes, réalisées au fil des ans, montrent que la plupart de ces jeunes sortent ainsi de leur galère. Fort de ce constat, avec le soutien de la région Rhône-Alpes, de la Fondation Schneider Electric, de la Fondation EDF, de Schneider Electric Vietnam, ESF vient de mettre en place un projet étalé sur 2 ans pour démultiplier l'opération. La première phase du projet, mars 2014, a été consacrée à la recherche de partenariats avec 5 centres de formation, ce qui laisse espérer plus de 300 jeunes formés à raison de 5 sessions d'ici fin 2015. La seconde phase, avril-mai 2014, a consisté au transfert pédagogique de nos outils et de nos méthodes. ESF a déroulé sa session de formation habituelle en présence de 10 professeurs vietnamiens, 2 par centre, avec lesquels, chaque jour, nous explicitions nos méthodes.
La phase 3, début septembre 2014, a été consacrée à la préparation des outils et matériels pédagogiques. Malgré un problème de dédouanement, tout a pu être à temps dans les 5 centres. Ce fut aussi l'occasion d'un rappel des règles de fonctionnement. Les premières formations en cours du soir ont débuté en septembre 2014 en s'adaptant aux spécificités et rythmes de chaque centre. 4 séances de 3 heures pendant 10 semaines, plus 2 jours de chantier école. La phase 4, novembre 2014, a permis de faire le bilan des premières sessions. Des visites systématiques et des auditions des jeunes ont permis de vérifier que tout se passait correctement dans les 5 centres sélectionnés. Nous avons vérifié que les jeunes font bien partie des exclus du développement du pays, agriculteurs expulsés par l'urbanisation galopante, ou juste dégagés des obligations militaires ou issus des milieux défavorisés. Les élèves sont contents et les professeurs se sont bien appropriés nos méthodes et outils. Les établissements sont favorables à la prolongation du projet. Selon notre emploi du temps, nous avons pu répondre à un certain nombre d'invitations des établissements à participer à leurs fêtes des professeurs et aux cérémonies de remise des attestations de formation. Nous avons remis aux élèves une caisse à outils et une perceuse en guise d'encouragement à rechercher un travail d'électricien. Certaines cérémonies se sont déroulées avec la participation de M. Nicolas Bergeret, attaché de coopération à l'ambassade de France, et de M. Pham Ngoc Tan, vice-directeur de l'éducation et des formations du comité populaire de la ville de Chi Minh Ville, d'où la présence des journalistes de la télé HTV9 et du Courrier du Vietnam. Cũng như anh nhỏ, 14 học viên đầu tiên của lớp dạy nghề điện dân dụng miễn phí này đều có hoàn cảnh khó khăn. Song ở họ luôn có sự khát khao vươn lên, ước mơ cháy bỏng có được một kỹ năng nghề để có thể làm việc trong các cơ sở sản xuất. Bon début pour que les entreprises vietnamiennes et franco-vietnamiennes soient informées de ce gisement de jeunes qui veulent s'en sortir avec un vrai travail. En conséquence, l'équipe projet de SF travaille maintenant sur 3 volets. Maintenir le niveau de qualité de la formation dans les centres, encourager les plus motivés à s'inscrire dans une formation complémentaire de création d'entreprise et mettre en place une bourse d'emploi adaptée à ces jeunes. Enfin, un certain nombre paraît réunir les critères pour participer au projet de formation à l'entrepreneuriat, projet développé avec l'IECD, Institut européen de coopération et de développement. 60 jeunes sont allés au terme de la formation fin décembre 2014. Un grand merci à nos relais sur place, Quang Phong Nguy et Jean-Louis Lisetto, ainsi que Myriam Kelou de Schneider Electric Vietnam. Merci à Michel Munoz, Dominique Martin, Jean Guyenne, Maurice Martin, Jean-Louis Lisetto, François Sautreau et Quang Phong Nguy, coordonnateur et interprète, sans oublier tous les autres SF qui, en construisant les bases lors de missions précédentes, ont rendu ce projet possible. L'orphelinat, dispensaire d'Azové au Bénin, est tenu par des sœurs italiennes et accueille 80 jeunes filles et quelques garçons. L'installation électrique, réalisée selon les besoins, sans plan, n'était plus en état de fonctionner correctement. Notre mission a eu pour but de remettre l'installation en état et en conformité, d'ajouter quelques points d'éclairage et de sécurité, de stabiliser la tension en passant par un transformateur d'équilibrage, de fournir et installer un groupe électrogène avec inverseur d'une puissance de 5 kW avec démarrage électrique, de fournir un schéma complet de l'installation.
partis à 3, nous n'avons pas chômé, et malgré la tâche, nous avons pu identifier sur place plusieurs projets au Bénin et au Togo. Nous avons même dépanné une pompe de pluie à Lokossa, au Bénin. Cela explique le peu de photos que nous avons à proposer pour illustrer notre mission. Ont participé à cette mission Daniel Labeille, Karl Müller, Jacques Gros. Laos, pour ne pas subir les aléas climatiques, les villages de Ban Nake et de Ban Tami ont confié la réalisation des circuits d'eau potable à partir de forages profonds à ESF. La mission Ban Nake s'est déroulée en mars 2013, tandis que celle de Ban Tami a eu lieu en novembre-décembre 2013. L'assainissement des deux villages s'est poursuivi en février 2014 pour la réalisation de latrines. Dans chaque village, ESF a présenté les travaux à effectuer et a positionné les différents ouvrages en accord avec la population. Toutes les familles ont été mises à contribution en participant aux travaux en fonction de leurs compétences. La démarche de ESF est faire avec les villageois et non faire par des entreprises locales. La participation des villageois a été importante et motivée. Ils ont réalisé les fouilles des ouvrages, les tranchées des canalisations, la récupération du sable et des graviers en rivière, la maçonnerie, les clôtures autour des fontaines. Les personnes les plus à même à faire ces travaux ont réalisé les raccordements divers. Ils pourront intégrer le comité de gestion de l'eau et effectuer la maintenance des réseaux. C'est un moyen sûr de pérenniser les installations. Une redevance mensuelle sera prélevée par le comité de gestion dans chaque famille afin de pouvoir couvrir les frais d'entretien des installations. Les forages ont été réalisés par l'entreprise laotienne Intra Corporation. 2 puits ont été forés à Nake et 2 à Tami. Ils descendent à plus de 40 mètres de profondeur. 4 châteaux d'eau ont été construits. Selon les besoins, 2 en béton de 10 mètres de haut et 2 en structure métallique de 4 à 10 mètres de haut. Le château d'eau de 10 mètres en structure métallique a été construit par le Kam-Wan Technical Vocation School, l'association de formation professionnelle de l'industrie AFPI et le centre de formation des apprentis de l'industrie CFAI. Que venons-nous faire au Cameroun? Installer une station de pompage solaire entre un forage et un château d'eau, réaliser 4 bornes fontaines dans le village, raccorder les installations sanitaires du centre de santé au réseau d'eau, construire une centrale solaire pour le centre de santé et reprendre son installation électrique. Bonjour à tous. Débarqué à Yaoundé le 10 janvier, il a fallu se débrouiller seul. Heureusement, Serge, le chef habitué du pays, a plus d'un tour dans son sac. Le lendemain, nous voilà à Minlaba, village de 500 habitants situé au bout de 10 km de route puis de 8 km de piste de Mingemeu. Ici, M. Lazare Essomba, président du comité de coordination, sera notre seul interlocuteur. Mais avant de commencer, faisons un tour du chantier. Le forage est réalisé. Le circuit de distribution n'est pas en place. Oh, la plateforme pour installer la centrale solaire n'est pas réalisée. Ah, et le conteneur de matériel n'est pas arrivé. Bigre. Ici, travailler à flux tendu n'existe pas.
Les vénards, mais il ne faut pas baisser les bras pour autant. Les premiers jours sont consacrés à négocier âprement la récupération du conteneur. Sans lui, on ne peut rien faire. Pour nous changer les idées, nous passons une demi-journée dans une école. Nous avons distribué le matériel scolaire qui a été envoyé en bagages accompagnés. Pour nous remercier, une réception est donnée par les enseignants en présence des parents. Enfin, le conteneur arrive le 16 janvier à Mingemeux. Le soir, tout le matériel transbordé par nos soins dans 2 petites fourgonnettes est acheminé sur le chantier. À ESF, on ne rigole pas. On sait ce que veut dire faire avec, quand d'autres s'accommodent de faire faire. Le samedi a été consacré au rangement par chantier et ce qui a rempli le conteneur, vêtements, vélos, etc. a été remisé à part. Le chantier a démarré le dimanche. En attendant que la plateforme soit coulée pour monter la centrale électrique solaire alimentant la pompe, nous avons consacré nos énergies à la réalisation des travaux au centre de santé. Montage des supports pour recevoir cette panneau solaire rigide, réalisation d'une nouvelle installation électrique, raccordement des éviers, douches, paillasse du labo au futur réseau d'eau. En 3 jours, ce chantier est terminé. La plateforme est prête. Nous passons au montage de la structure supportant les 60 panneaux solaires souples de la centrale électrique qui va alimenter la pompe. Comme pour le centre de santé, nous sommes aidés par les élèves du centre Lully de Mingemeux, centre de formation au CAP d'électricien financé par la fondation Lully de Schneider Electric. Pour les élèves, c'est une aubaine de pouvoir enfin pratiquer et de découvrir l'énergie solaire. Auparavant, en 2 jours, nous les avions initiés au pompage solaire avec une maquette. Ils ont apprécié d'être associés à cette mission. Pendant ce temps, un groupe a mis en place la pompe et son circuit de refoulement vers le château d'eau. Il procédera aux essais quand la centrale sera opérationnelle. Ce sera en vain, l'eau n'étant pas au rendez-vous. Les performances sont loin de celles annoncées. En 7 minutes, le puits est asséché alors qu'il est dimensionné pour 3000 litres heure. Certes, c'est la saison sèche, mais tout de même. Un ancien élève, diplômé de Lully, a été formé pendant tout le chantier. Il aura la charge de surveiller les installations électriques et de pompage du village. Pendant ce temps, Marie-Flore informait les élèves des écoles et le comité des femmes des dangers du courant électrique. Elle a aussi assuré une formation à l'hygiène de l'eau. Entre femmes, ça se passe mieux. Elle a initié la mise en place d'un comité de gestion de l'eau et de l'électricité. Les villageois pourront louer des lampes solaires et pourront faire recharger les batteries au comité. Maintenant, la recharge des téléphones est possible en passant par le comité. Malgré les aléas, nous avons rempli notre mission. Quand le service hydraulique régional aura réglé le problème dû au forage, le centre et la population pourront bénéficier de l'eau courante dans le village. Une fête a été donnée pour nous remercier. C'est sympa. Nous avons remis nos attestations de formation à l'énergie solaire aux jeunes futurs électriciens qui nous ont aidés. La distribution des vêtements et vélos a été fort appréciée de la population. Le responsable du village de Tienne-Mélène, 70 familles, nous a sollicité pour dépanner leur installation électrique de pompage, arrêtée depuis 2 ans. Nous avons changé la pompe et avons refait l'installation électrique afin que la pompe soit raccordée au réseau électrique enfin arrivé dans le village. Allez, il est temps d'aller se reposer. Toute l'équipe se joint à moi pour te dire ciao ciao. Nous recherchons en urgence un électricien bricoleur bénévole capable de faire des photos pour illustrer une présentation de notre mission au Jardin de la Solidarité à Moirans, courant 2014. Faire acte de candidature avec lettre de motivation et CV détaillé pour ce poste en CDD à ESF qui étudiera votre proposition.
La corvée est un travail dû par le paysan à son seigneur, à son roi. C'est un travail pénible, rebutant, qu'on impose à quelqu'un. Ce peut être aussi un travail effectué dans l'intérêt commun, à tour de rôle, par les membres d'une communauté, d'une association. À Ampuis, à Saint-Alban et à Iseron, les membres de SF se retrouvent sans déplaisir pour la corvée mensuelle. Les tâches sont diverses et variées et parfois trompeuses. Nous voyant bûcheronner cet automne, mon voisin indien m'a dit « L'hiver sera rude car homme blanc coupe beaucoup de bois cette année. » À Iseron, Alain, le chef cuisinier, secondé par Fanfan, Luc et Maurice, dirige sa brigade pour servir environ 50 repas en 2 jours. À 6 €, il fait des exploits pour satisfaire tous les estomacs. À Ampuis, l'équipe est beaucoup plus petite. Le casse-croûte est tiré du sac. À Saint-Alban, on peut manger sur commande. Pendant ce temps, tout le monde s'occupe. Maçonnerie, peinture, réparation, électricité et jardinage. À ESF, on exploite les compétences de chacun pour le bien de l'association. La perruque n'est pas de mise ici. Des réunions s'improvisent pour faire avancer les projets, les futures missions. Un grand baromètre sonore donne la tendance à Iseron. S'il gronde dès l'aube, c'est que la journée sera chargée en événements. Ce qui est formidable, c'est que tout le monde repart le soir de corvée en disant « à la prochaine ». Nos patrons devraient venir en stage chez nous pour s'imprégner de notre façon de travailler. La productivité, on ne connaît pas à ESF, mais elle est bien réelle. Alors que nous avions préparé et acheminé du matériel de première urgence jusqu'à Bruxelles, suite au séisme de 2010, c'est seulement depuis 2011 que nous pouvons intervenir à Haïti. Nous avions acheminé du matériel Schneider électrique destiné à un lycée technique et transformé le conteneur en salle de classe. En 2013, dans le cadre de la mission Lumière Haïti, nous avions distribué des kits solaires à des associations haïtiennes et les avons formés à l'installation et à l'entretien de ceux-ci. En 2014, notre mission a pour but évaluer les installations existantes, évaluer les besoins des établissements et villages préalablement ciblés pour de futures missions. Ce furent beaucoup de kilomètres de pistes à effectuer sous la chaleur, beaucoup de visites de maisons, d'écoles, équipées de kits solaires et beaucoup de réunions avec débats à soutenir. Une rencontre avec les installateurs a aussi été initiée. Les kits solaires sont très appréciés des particuliers et les demandes affluent. Des
Des établissements, voire des villages, nous ont demandé de les aider à accéder à l'eau ou de renforcer le circuit de distribution existant. Le pompage solaire nous a paru être une solution à envisager si le captage n'est pas possible. Il y a de quoi faire. ESF a été sollicité par le gouverneur de la province d'étudier la possibilité d'alimenter en eau les villages de Talong et de Ban Wana au Laos. Notre projet prévoit dans les deux villages l'alimentation en eau, la mise en place d'un comité de gestion de l'eau, la formation du comité de gestion, la formation à l'amélioration de l'hygiène, la construction de latrines. Notre projet contribuera à éviter l'utilisation de l'eau de la rivière pour l'usage alimentaire, éviter le portage de l'eau, réduire les maladies hydriques, créer une équipe de maintenance des installations, préserver l'environnement. Notre projet est cohérent par rapport à la demande exprimée par la population et les autorités, avec les recommandations du service hydraulique régional. Le chantier de Talong a eu lieu en février-mars 2015 et celui de Wana aura lieu en novembre 2015. Passé aux mains des Khmers rouges en 1975, le royaume du Cambodge s'effondre. En conflit avec le Vietnam, ce dernier occupe le pays de 1978 à 1989. Depuis, malgré les aides extérieures, le pays peine à se remettre en marche. Les installations vieillissantes sont mal entretenues. Faute de moyens, on traite ce qui est urgent. Il en est ainsi de l'hôpital provincial de Battambang. Il nécessite une remise en état profonde de tout son réseau électrique. Pendant notre mission, nous avons identifié l'architecture du réseau électrique, mesuré les consommations, les chutes de tension. Nous avons auditionné tous les intervenants pour connaître le fonctionnement et la maintenance des groupes électrogènes des installations électriques. Nous avons recensé, par bâtiment, les équipements électriques énergivores, matériel médical, climatiseurs, ventilateurs, etc. Nous avons recherché les fournisseurs de matériel électrique locaux et avons rencontré les autorités de l'électricité provinciale. Le chantier pourrait être réalisé en 2 temps. Phase 1. Sécurisation de l'hôpital par réfection et renforcement du réseau électrique aérien, mise en place de coffrets de protection pour chaque bâtiment, sécurisation des blocs opératoires et salles de réanimation, automatisation du démarrage d'un groupe de secours et formation à la sécurité du personnel. Phase 2. Rénovation des tableaux électriques avec des protections différentielles, réhabilitation des installations intérieures, prise de courant, éclairage, prise de terre, réfection de l'éclairage public, formation à la maintenance et aux économies d'énergie. Bien entendu, ces chantiers ne pourront se réaliser qu'après accord des autorités administratives concernées par cet hôpital.
Cette mission d'identification, conduite par Frank Baglione et Christian Brunet de SF et de Daniel Aubert d'Esperade, devrait permettre la réalisation d'une ligne électrique pour alimenter 48 foyers et l'installation d'une centrale hydraulique dans le village de Demden, au Cameroun. Tous nos projets ont besoin d'un financement. Pensez à faire un don à ESF